Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que je connais déjà grâce à ma chaîne YouTube, et bienvenue à ceux qui sont première fois ici. Ici on parle feng shui, au sujet de feng shui, on parle des énergies, comment on peut les corriger dans notre maison, dans notre appartement. On respecte les énergies qui descendent en fait chez nous chaque mois, chaque année, ou bien s'ils sont chez vous en permanence. D'accord? Donc du coup aujourd'hui, comme tous les mois, je vous donne un pronostic énergétique pour le mois d'août 2020 parce que les étoiles volantes ils vont changer bientôt. Donc c'est pour ça. C'est la première partie. Aujourd'hui, je vais vous parler au sujet de 4 secteurs car je n'ai pas beaucoup de temps d'enregistrer. Alors, comme vous savez déjà, le mois astrologique, ça commence pas le premier de chaque mois, mais plutôt 5, 6 ou 7 de chaque mois. Ça dépend du calendrier en fait. Feng Shui, calendrier chinoise, ou si vous voulez, c'est le calendrier solaire. D'accord? Ça, c'est vraiment par rapport au cycle de la Terre envers le cosmos, en fait. Donc, ce mois-ci, c'est le mois d'août. Il va commencer le 7 août 2020 et il va durer jusqu'à 7 septembre 2020. D'accord? Le mois astrologique, il va avoir le nom du singe, donc toutes les caractéristiques d'animal singe dans l'astrologie chinoise, et il va aussi avoir la nature du bois, donc l'élément du bois et le singe. Mais comme vous savez peut-être que le singe c'est un animal qui représente l'élément du métal. Donc le métal et le bois en feng shui, c'est deux éléments qui sont en contradiction. Pourquoi? Parce que le métal, en fait, imaginez une hache qui va couper le tronc d'un arbre. Donc du coup, l'arbre il est abattu. Et c'est le même image, voilà, c'est une métaphore en fait que vous pouvez mettre dans votre tête, que le bois il est abattu par le métal et donc les racines ils ne peuvent pas s'emprunter dans la terre et prendre toute en fait la force depuis la terre. Donc c'est symbolique, mais c'est très important pour comprendre quelles sont des énergies qui vont descendre pour tout le monde sur la planète Terre pendant le mois d'août. En feng shui, on dit que le bois abattu par le métal, c'est quelque chose qui va donner plutôt le sentiment de l'incertitude, quand on ne sait pas où aller, quand on ne sait pas où avancer dans notre vie. Peut-être il y a beaucoup de monde qui vont revoir sa vie en entière, revoir quel travail ils font, comment ils vont attribuer par rapport à la famille, etc., etc. Est-ce que ça vaut le coup en fait? Tout simplement. Est-ce que notre vie, ça vaut le coup? Donc, beaucoup d'entre nous, ils vont être sollicités par ces énergies-là. Il y aura beaucoup de monde qui vont changer la voie de la vie. Ils vont changer en moi cette vision de la vie pour justement s'améliorer dans l'avenir et pour faire plus de bien dans la société, dans sa vie pour ses proches ou pour soi-même, d'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre. Donc si vous allez vous sentir un petit peu pas certain, hésitant, vous allez regretter quelque chose, c'est tout à fait normal. Il suffit juste de vous poser tranquillement, de ne pas être sollicité par quelqu'un ou par quelque chose, de se concentrer sur vous-même et vous poser cette question: est-ce que c'est quelque chose de bien que je fais dans ma vie? Est-ce que ça apporte du bonheur pour les autres? Ou est-ce que ça apporte du bonheur pour le bien en fait en général? Donc ça, c'est la question numéro 1 que vous devez vous poser pendant le mois d'août si vous allez être confronté à ces énergies mensuelles en fait, tout simplement. D'accord? J'ai aussi une petite information par rapport au mois d'août. Vu qu'il y aura beaucoup de hésitation, il y aura beaucoup de pensées, il y a beaucoup de monde qui vont réfléchir, il y aura beaucoup aussi des nouvelles idées qui vont apparaître. Donc toutes ces idées-là, ils sont là pour se réaliser. Donc s'il y a quelque chose qui tient vraiment au cœur pour vous, vous devez aller jusqu'au bout parce que tout ce que vous allez commencer pendant le mois d'août, toutes ces choses-là, ils ont beaucoup de chances de se réaliser assez rapidement et pour donner justement ce bien dans votre vie et la vie des autres personnes. D'accord? Donc, soyez attentifs aussi
à vous-même, à tout ce que vous pensez vous-même, de votre vie, de vous, comment vous vous sentez. Je ne sais pas, peut-être ça pourrait être une question d'alimentation. Est-ce que c'est vrai que tout ce qui nous a été renseigné dans notre enfance, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est vraiment boire du lait de vache? Est-ce que c'est bien pour la santé? Ou c'est justement les idées anciennes qui étaient transmises par nos proches à qui on avait beaucoup de confiance? Et c'est pour ça on les a appris et on a cru. Mais maintenant, on est au 21e siècle. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup d'informations qu'on peut utiliser et étudier nous-mêmes et de prendre nos propres décisions, par exemple, par rapport à l'alimentation. Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être revoir notre alimentation pour se sentir bien et aussi pour faire du bien à la planète, par exemple, pour ne pas faire du mal aux êtres vivants sur la planète, ne pas polluer, etc., etc. Donc tout ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Je ne dis pas exactement pour l'alimentation, mais c'est un exemple en fait qui est plus simple pour vous donner, pour que vous compreniez comment ça marche en fait. Donc les idées nouvelles qui vont vous être présentées par les énergies, saisissez-les, réfléchissez, regardez, analysez et après à partir de là vous pouvez sortir quelque chose nouveau comme une idée, vous pouvez commencer un nouveau projet ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que le résultat ça devrait être bien, d'accord? Donc n'hésitez pas de les réaliser, n'hésitez pas à oser parce qu'il y a moins de doute. C'est aussi, et selon Feng Shui et selon des autres matières métaphysiques, c'est un mois qui va être aussi très décisif et il va donner beaucoup de transformation. Et si votre but de vous transformer en quelque chose de bien ou quelqu'un de bien et votre vie en quelque chose de bien, bah c'est le moment de le faire en effort et de contribuer aussi de votre part. En tous les cas, je vous le souhaite de saisir ces nouvelles opportunités, des idées et de les réaliser. Alors, deux petits mots pour les gens qui sont nés à l'année du tigre, du cheval et du chien. Vous avez la chance à mois d'août parce que les énergies sont construites comme ça que c'est le cheval de la richesse. En fait, c'est une étoile propice qui va être bénéfique pour vous. Bien sûr, vous n'allez pas en fait trouver, je sais pas, 3 millions dans la rue comme ça, mais cette énergie, il va vous donner la possibilité de créer la richesse, de possibilité de gagner plus d'argent, peut-être d'acquérir quelque chose de bien matériel ou pas, ou psychologique par exemple. Mais c'est à vous de voir qu'est-ce que c'est exactement et c'est à vous de l'activer cette étoile. Donc moi, ce que je vous conseille de placer un symbole de la richesse ou le symbole de la prospérité dans votre propre secteur. Qu'est-ce qui est secteur pour vous? On se souvient que le tigre, c'est le secteur du sud, le nord-est, le cheval, c'est le secteur du sud et le chien, c'est le secteur de nord-ouest. Donc, dans votre propre secteur, vous placez au début du mois, le 7 août, un symbole de la prospérité. Ça pourrait être un coffre à bijoux, ça pourrait être l'arbre de la prospérité, l'arbre de la richesse qui vous faites vous-même par vos propres mains. Vous pouvez dessiner, vous pouvez sculpter, vous pouvez ajouter les pierres semi-précieuses par-dessus ou quelque chose comme ça. Peut-être ça pourrait être une image de Ganesh ou je sais pas, une voiture de luxe ou quelque chose comme ça. Sur quoi vous regardez et vous avez cette idée de la prospérité, de la richesse, de la chance dans votre vie. Donc, n'hésitez pas d'essayer ça. C'est vraiment simple comme technique, mais vous allez voir que ça pourrait vous donner beaucoup de chance. Et surtout, n'hésitez pas de regarder autour de vous. N'hésitez pas si c'est quelque chose que ça vous présente. Si par exemple, changement du travail, un nouveau contrat, ou peut-être quelqu'un qui va vous acheter quelque chose. En fait, n'hésitez pas de regarder et solliciter cette chance-là.
Et après, j'ai aussi, pendant le mois de août, les gens qui sont nés à l'année de chèvre ou du mouton, ça dépend de l'interprétation. Donc, les chèvres moutons, vous avez l'étoile le magicien de l'amour, ça s'appelle comme ça. C'est une étoile aussi, c'est une énergie en fait cosmique qui descend et qui va solliciter ces énergies de l'amour, de le romantisme, pour ce signe, cette signe de zodiaque, donc les chèvres et les moutons. Donc vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pareil, dans votre secteur, votre propre secteur, et c'est le secteur de sud-ouest, vous placez un symbole de l'amour. Déjà, pour vous, c'est plus simple parce que, en fait, pendant toute l'année 2020, dans le secteur de sud-ouest, on a l'étoile numéro 4 annuelle qui apporte aussi cette chance romantique, l'amour pour les gens qui sont nés à l'année de chèvre, mouton et des singes aussi. Mais les symboles qu'on a placés, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut placer, bah, vous pouvez regarder ma vidéo qui est dédiée au pronostic pour l'année 2020. Tous ces symboles-là, on ne les sollicite pas parce qu'ils travaillent pour l'énergie annuelle. Mais pour vous, les chèvres, pour le mois d'août, vous pouvez placer un symbole de l'amour, de la romantisme, de la chance romantique ou de la communication avec des autres personnes et qui est fluide, qui est favorable pour vous dans le secteur du sud-ouest. Et c'est à vous de décider quel symbole de l'amour vous pouvez utiliser. Beaucoup d'idées, vous pouvez trouver encore une fois dans ma vidéo qui est dédiée à l'année 2020. Donc, n'hésitez pas à le regarder si vous n'avez pas votre propre idée. Mais comme je vous avais déjà dit plusieurs fois, le meilleur activateur, c'est quelque chose que vous créez vous-même parce que vous donnez votre propre énergie et vous donnez ce message d'énergie que vous cherchez ça, vous voulez avoir ça dans la vie. Et c'est pour ça, ça marche beaucoup mieux. Voilà. Mais on va quand même parler aux étoiles volantes aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, l'étoile volante, c'est une énergie cosmique qui va descendre dans notre maison ou dans notre appartement pendant certains moments, donc certains temps. Là, on parle des étoiles volantes mensuelles, donc elles vont descendre pendant un mois dans un certain secteur de chez nous et il va propager cette énergie qui l'amène avec elle, en fait, cette étoile. Donc, chaque étoile, il va avoir une nature différente, d'accord? Et c'est pour ça, chaque mois, on va peut-être regarder est-ce que ce secteur il est favorable pour nous, est-ce que ce secteur il est défavorable, comment on peut nous protéger ou comment on peut l'activer pour inviter la chance dans notre vie. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler au sujet de 4 secteurs. Le premier secteur, c'est le secteur de nord-est. Le nord-est, c'est la combinaison 1-5. Donc l'annuel 1 et mensuel 5. Voilà, c'est pas très favorable parce que la 5, c'est une étoile de la perte totale de toutes les choses négatives qui peuvent se passer dans la vie. Donc, bien évidemment, vu qu'elle tombe dans le secteur du nord-est et c'est un secteur de la Terre elle va donner encore plus de puissance à l'étoile numéro 5 qui appartient aussi à l'élément de la Terre. Donc, la 5, elle est assez puissante. Pendant le mois d'avril, je voulais dire avril, mais c'est août, donc pendant le mois d'août. Ici, pendant le mois d'août, en combinaison avec l'étoile numéro 1, elle peut donner les problèmes, attention ici, qui sont liés avec de l'eau. Donc, faites attention à vous si vous êtes en vacances par exemple, ou si vous partez et vous touchez de l'eau, la mer, l'océan, la rivière, le lac, quelque chose comme ça. Surtout si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher, si vous avez la salle de séjour ou si vous avez la cuisine dans le secteur de nord-est. Vous êtes en fait influencé directement par cette étoile mensuelle négative. Donc, le problème ici, c'est les problèmes avec de l'eau. Vu qu'elle est en communication avec l'étoile numéro 1, c'est une étoile donc aquatique et ils vont être en contradiction, d'accord? L'eau, elle va essayer d'attaquer la Terre et c'est pour ça la 5, elle va être encore plus méchante, plus irritée et plus agressive. Donc, faites bien attention quand vous partez au bateau, quand vous êtes avec
vos enfants dans l'eau, à la piscine, etc., etc., beaucoup de vigilance pour vous, d'accord? Et bien évidemment, c'est aussi quelques difficultés de communication avec des personnes. Parce que là aussi, c'est la communication, c'est les conversations, c'est être bien comprise, c'est bien s'exprimer, s'expliquer, etc., etc. Donc, faites bien attention à ce que vous dites et ce que vous recevez comme l'information. Et ne jugez pas trop ce que vous attendez et n'essayez pas trop réagir aussi, encore une fois, si vous êtes concerné par cette combinaison, d'accord? Bien évidemment, pendant tout le mois d'août, je vous conseille de mettre le cure sel, eau, pièces d'argent, qui est très bon remède pour arrêter, en fait, calmer, si vous voulez, cette étoile numéro 5, cette nature agressive, cette nature de démolition totale dans votre vie. Absolument un sel aux pièces monnaie mensuelles placé dans le secteur du nord-est et on garde quand même notre bol avec de l'eau claire pendant toute l'année 2020 pour quand même donner la puissance à l'étoile numéro 1, d'accord? Et protégez-vous, surtout si vous êtes concerné par l'étoile numéro 5, si vous avez la porte d'entrée. Donc, les amulettes protectrices, vous devez porter tout le temps et surtout si vous avez l'affaire avec de l'eau, d'accord? Si vous partez à la mer, etc. Alors, le prochain secteur, c'est le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est, c'est la combinaison 5-9. La 5 annuelle, pareil, la démolition, la perte totale. Et la 9, c'est l'étoile de la prospérité future, de chance, de quelque chose de bien. Le problème ici, que la 9, elle va allumer la 5 parce que la 9, c'est le feu et elle va donner plus de puissance à la 5. En plus, le bois qui est l'élément majeur dans le secteur de l'Est, il va donner plus de puissance à la 9 et donc, etc. Donc là, il y a un cycle de production. Donc la 5, elle va être encore plus forte que des autres mois, d'accord? Donc pendant le mois d'août, le secteur de l'Est, il est très très mal, mal vu, mal activé par cette étoile. La même histoire avec donc que le nord-est. Vous placez le sel aux pièces d'argent, d'accord? Surtout, en fait, si vous avez la chambre à coucher dans le secteur de l'Est, c'est très dangereux. En plus, pour les personnes âgées ou qui sont malades aussi, d'accord? Donc, vous devez déplacer votre chambre, votre lit, votre place de sommeil ailleurs, pas dans l'Est. Parce que pendant le mois d'août, vos maladies, ils peuvent se manifester encore pire. Gravement, en fait, on peut dire comme ça. En plus, ça pourrait donner les complications avec des yeux, d'accord? Et le système sanguin avec le cœur et tout ça. Donc, pendant le mois d'août, bien évidemment, si vous avez la cuisine, si vous avez la porte d'entrée, si vous avez la chambre à coucher surtout, si vous avez la salle à manger, si vous avez salle de séjour dans le secteur de l'Est, vous devez vous protéger, d'accord? Première chose, de mettre sel aux pièces de monnaie, beaucoup d'objets métalliques dans le secteur de l'Est, de ne pas l'utiliser avec votre présence au maximum et porter les amulettes protectrices pour être protégé de ces énergies négatives qui vont descendre sûrement en mois d'août. Et si vous êtes malade déjà ou vous avez les personnes âgées ou qui sont faibles, absolument le déplacer de le secteur de l'Est. Dormez dans la cuisine si vous en avez envie, mais pas dans le secteur de l'Est, d'accord? Ça, c'est très important, surtout avec la situation actuelle, avec tout ce qui se passe. Donc, je ne vais pas vous faire le dessin. Le secteur du centre, c'est la combinaison 7-2, d'accord? Le 7-2, l'étoile de la cambriolage, de perte, du vol. Et la 2, c'est l'étoile de maladie, de maladie psychique, maladie mentale, dépression, manque d'énergie et malchance aussi. Malheureusement, voilà, les deux, elles ne sont pas bénéfiques. Ici, on met les objets métalliques, d'accord? Et on va mettre aussi, bien évidemment, on a déjà ça, une boule
une vase bleue avec de l'eau claire dedans et un petit peu du sel hein, pour un petit peu neutraliser l'assiette. Les objets en couleur bleu, turquoise, bleu foncé, quelque chose comme ça, vous pouvez aussi placer au centre de la maison et surtout ne pas être au centre. C'est vrai que cette étoile, enfin la combinaison C2, il ne va pas être très maléfique vu qu'en Feng Shui on appelle ça Hetu, donc c'est une combinaison qui est plutôt propice, mais on ne sait jamais comment les étoiles volantes elles peuvent l'activer, d'accord, en fait au niveau du centre. Donc moi je vous invite d'éviter le centre, d'accord, au maximum. Bien sûr c'est pas facile, mais au maximum de ne pas rester au centre par exemple, de ne pas dormir au centre, de ne pas rester au centre pour manger ou travailler, d'accord? Évitez au maximum, déplacez-vous dans un autre secteur. Et ainsi, on va éviter des malchances de la maladie numéro 2. Et donc, le quatrième secteur que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le secteur du sud. Le secteur du sud avec les combinaisons 2-6, donc mensuel, pareil, donc l'étoile de la maladie, de malchance, etc. Et la 6, par contre, c'est une étoile de la bénédiction du ciel. Donc, ce qui est bien n'est pas bien en même temps parce qu'en fait, on sait que la 2, en fait, elle tombe dans le secteur du sud, donc elle est plutôt allumée et enregistrée, en fait, en fait, elle est plus de force avec le feu, mais la 6, c'est une étoile qui appartient à l'élément du métal. Et le métal, il va plutôt épuiser la 2, mais il va être fondu par le feu. Donc, les trois, elles sont un petit peu en guerre, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est plutôt de mettre une carillon éolienne avec les tubes métalliques. Pour celles ou ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vous donne un exemple. C'est comme ça, en fait, c'est un carillon éolien. Donc, vous avez 6 tubes métalliques, d'accord? Et ça donne donc cette musique, en fait, du vent, comme on dit ça. Et c'est ça qui est appelé en Feng Shui, en fait, tout ce qui est la musique d'instruments, de la musique métallique au niveau des tubes métalliques, ça donne l'élément du métal, d'accord? Et le métal, ici, pendant le mois d'août, au secteur du sud, il va donner la force à l'étoile de la prospérité et de la bénédiction du ciel, la chance dans la carrière, numéro 6, vu qu'elle appartient au métal. Et il va aussi neutraliser plus l'étoile numéro 2 qui appartient à l'élément de la terre. Si vous en avez envie, si vous utilisez quand même votre secteur du sud, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez ajouter une plante, une petite plante d'intérieur, et vous pouvez aussi ajouter une bolle avec de l'eau claire. Comme ça, on va créer le cycle des éléments et ça va donner plus d'harmonie dans le secteur du sud. Surtout que le sud, pour les chevaux, ce mois-ci, ils doivent les utiliser, le secteur du sud, pour activer la prospérité, d'accord? Mais c'est seulement si vous avez besoin. Sinon, évitez le sud et évitez d'y se trouver et voilà, évitez toute la contradiction des éléments. Juste ajouter le métallique et ça suffira pour mois d'août. Voilà, donc ça a été la première partie pour la pronostic pour l'étoile volante pour mois d'août 2020 qui approche très rapidement. Je vous fais très rapidement la deuxième partie pour parler des étoiles volantes qui nous restent et je vous partage aussi des dates propices et non propices pour mois d'août pour programmer peut-être départ aux vacances ou bien une signature très importante ou peut-être vous voulez vous marier ou demander au mariage. Donc ça, c'est aussi très efficace. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ma vidéo, mettez le j'aime, ça me ferait plaisir et n'hésitez pas à poser vos questions qui sont liées au sujet de ma vidéo. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. Merci beaucoup.